Le 29 juin 2000 est une date de naissance. TNTV fait son apparition sur le petit écran des Polynésiens. Tahiti Nui Télévision devient réalité. À événement exceptionnel, invité exceptionnel, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Gaston Floss, président sénateur du gouvernement. Gaston Floss est à l'origine de cette nouvelle chaîne. Il la lance le jour de la fête de l'autonomie. Objectif, créer un média de proximité et proposer une autre voix que celle de RFO. Nous sommes contre le monopole, nous sommes pour la liberté dans tous les domaines, mais surtout dans celui de l'information. Dès ses débuts, une question se pose. La chaîne est-elle vraiment celle des Polynésiens ou celle du président? Peu à peu, elle gagne en indépendance et affirme sa mission, faire entendre les langues polynésiennes et montrer le quotidien des archipels. Des moments intenses et inoubliables pour nos deux amoureux. On a été les premiers à ouvrir l'antenne aux îles et ça a été une révolution. Ça a été une révolution parce que les gens des îles enfin se voyaient et c'était quotidien. Le ciment finalement de la culture polynésienne, c'est sa langue. Ça a été un des ciments de TNTV, clairement. Et c'est également le ciment, c'est notre base pour développer notre proximité. Tous les soirs, TNTV propose 2 journaux, en français et en tahitien. Elle concurrence RFO sans l'égaler dans les premiers temps. Progressivement, la chaîne élargit son offre avec des événements sportifs, des dessins animés ou encore des telenovelas. Ça a été, les gens ont découvert les telenovelas grâce à TNTV. Des films américains, à l'époque il n'y en avait pas autant sur RFO. On a eu une programmation, je veux dire, un peu plus moderne. Ce qui a plu, je pense, aux Polynésiens. Mais informer reste la priorité. La chaîne couvre des moments historiques comme la visite de Jacques Chirac ou le Taoui de 2004. Le Tahuera Huiratira avec 54 165 voix obtiennent 28 sièges à l'Assemblée. Son plus gros coup dur arrive en 2010 avec une menace de fermeture. La décision de fermer la chaîne a été actée dans le rapport Bollier au 31 décembre 2010, ce qui a été un choc. Un mouvement de solidarité se développe. Si la chaîne est sauvée, elle doit licencier une partie de son personnel pour répondre à un besoin économique du pays. Ça a été douloureux parce que c'est de recevoir tous ces jeunes que j'appréciais, qui étaient de très bons professionnels, et d'être obligé de leur dire désolé, je ne peux pas te garder, il faut que je te vire. On a été obligé de réduire à 50 personnes. Avec une moitié moins de monde, il fallait continuer à assurer les productions, donc ça n'a pas été facile. Mais après la pluie vient le beau temps. En 2015, l'antenne bat un record d'audience avec le plus grand rassemblement de joueurs de ukulélé au monde, 4 792 participants. 2018 marque un nouveau tournant majeur. TNTV devient la chaîne la plus regardée de Polynésie et elle l'est restée. En tout cas, moi, quand j'ai vu les résultats, parce que je les ai reçus par mail, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je regarde, je dis, ils se sont trompés. Je regarde encore, j'ai dit, ah, mais on est vraiment premiers. Bah, c'était incroyable. C'était enfin, on arrivait à... Excusez-moi, ça me touche. Aujourd'hui, la chaîne évolue avec son temps. Nouveaux supports, nouvelles plateformes, TNTV+ voit le jour. Là, on franchit un nouveau cap avec TNTV+, qui est donc la nouvelle plateforme de streaming disponible sur tablette, mobile, téléphone, Smart TV aussi, c'est la nouveauté, et le web bien sûr. Malgré des moyens très inférieurs à la concurrence, TNTV s'est imposé au Whenua et compte bien continuer à informer et divertir son public pendant longtemps.